sur Park Trips. Nous sommes aujourd'hui à Le Fleury, un petit parc d'attractions familiales situé entre Cambrai et Valenciennes, qui a bien changé. Il a ouvert dans les années 60. C'était juste une plaine de jeux attenant à un camping. Le camping est toujours présent aujourd'hui. Et depuis 2011, la nouvelle équipe est en train de transformer complètement le parc avec des nouvelles attractions vraiment mécaniques, comme un bateau pirate, des montagnes russes. Donc on va aller tester tout ça. C'est parti. On est rentré dans le parc, donc on n'est pas obligé de porter le masque dans les allées. Bon, nous on le porte parce qu'on fait quand même beaucoup de parcs, on rencontre beaucoup de personnes, donc on préfère le laisser. Et il est obligatoire dans les attractions, il faut bien sûr respecter la distanciation sociale, voilà. En tout cas, un grand merci au Fleury pour pouvoir vous faire partager cette journée. On les remercie beaucoup. Donc c'est parti, moi je ne connais absolument pas, donc on va aller regarder tout ce qu'il y a à faire. Et je vais aussi vous montrer un peu toutes les... Enfin déjà, je vois déjà beaucoup de changements dès l'allée principale. Ça a vraiment beaucoup changé. C'est impressionnant. Et je vais vous montrer un peu, j'essaie de chercher un peu les attractions qui sont toujours présentes depuis... je ne suis pas retourné depuis au moins, allez on va dire 25 ans au moins, même plus. Donc j'ai hâte de redécouvrir ce parc du coup. Le parc du Fleury se compose donc en 4 zones. Vous avez d'abord la zone d'entrée sur votre droite, Carotteville, donc avec des attractions pour enfants, principalement, pour les petits enfants. Donc avec la nouveauté Leonardo, c'est un manège de chaises volantes, pardon. Après, un peu plus central dans le parc, c'est la zone Central Park, avec notamment le parc aquatique et le restaurant. Vous avez aussi le rodéo et les pédalos aussi également. Vous avez également la plus grande zone du parc pour le moment, c'est le monde d'Hélios, avec notamment Imogi. Donc ça c'est la montagne russe principale du parc. Et vous trouverez également plein d'attractions, dont l'épée d'Odin, la tour de chute libre, le bateau viking. Également des attractions un peu plus intenses avec le marteau de Thor, et également un petit manège de tasse à café. Il y a un genre également d'escape game, c'est l'œil du cyclope qui est vraiment pas mal. Et enfin la zone qui ouvre dès cette année, c'est la zone Bayou. Donc bien sûr on est dans le thème des marais, autour du Fleury c'est entouré de marais, avec notamment une nouvelle montagne russe, Bayou Express, et également des chaises volantes. Le Fleury propose un petit spectacle à 14 h, un spectacle de magie, donc on ira voir ça. Ah oui, déjà ça a bien changé. Le parc est connu surtout pour accueillir beaucoup de centres aérés. Et du coup c'est vraiment pas mal, ils ont prévu des box pour mettre les sacs et tout, c'est top, c'est vraiment top. Déjà l'allée centrale a beaucoup changé, c'est impressionnant. Là ici c'est sûrement le petit meet and greet, on rencontre Fleurbee et Fleurbelle, donc les petites mascottes du parc, c'est des lapins jaunes, sympathiques. La boutique n'existait pas quand j'étais petit, donc pareil ça a beaucoup changé. Et elle ouvre à 14 h, donc on ira faire un petit tour. Et on rentre dans Carotteville. À Carotteville. Donc la première attraction pour les petits. C'est une petite tour de chute. Rigolo. Ah, ça a bien changé, ça a bien changé. Alors le seul, je pense que quand je suis venu la dernière fois, il y avait le petit train déjà. Bon, j'étais déjà grand pour monter dedans, mais il existait déjà. Vous avez aussi les petites chaises volantes. C'est mignon tout plein. C'est ici que le spectacle se joue à 14 h, l'école des sorciers. Mais c'est vraiment mignon, franchement ça a changé, ça n'a plus rien à voir avec le parc que j'ai connu dans mon enfance, c'est impressionnant. C'est tout mignon. Et donc on va aller faire notre premier crédit.
C'est parti pour le premier crédit de la journée. Aircraft. Attention, ça va décoiffer. Donc ils vous mettent du gel hydroalcoolique avant de monter dans l'attraction et vous en avez également en sortant. Donc c'est les, en tout cas les bonnes mesures mesures sanitaires sont vraiment très bien menées. Et en plus le port du masque est plutôt respecté. Donc c'est top. En tout cas c'est original, hein. Les petits portiques pour les attractions, tout est manuel, hein, voilà. C'est rigolo. Et c'est parti pour le on-ride. C'est royal. On part en arrière. Un rollback. Ah oui, mais il y en a dedans. Je lui disais, on va aller tout au bout. Et il y a même un cinéma 5D. Attention. Hein. Bon là il est en maintenance, mais on espère le faire aujourd'hui. Même les poubelles sont thématisées. Hein. À bientôt à Carotville. Alors là, le parcours de golf était là quand j'étais petit, ça c'est sûr. C'est sûr. Je me souviens. Pareil pour le restaurant, je me souviens du bâtiment aussi. Les toilettes, ça c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Ça a été reconstruit après, je pense. Hein. Oui, franchement, c'est super sympa. Bon, le temps n'est pas avec nous, malheureusement, mais en tout cas, on est vraiment ravis de découvrir ce petit parc. Vous avez également une scène de spectacle, j'imagine. Sympathique, du coup. Un petit stand de sucreries, de barbe à papa. Popcorn. Alors avant, ici, je me souviens que c'était un restaurant. Maintenant, c'est plutôt on va dire un bar, un café, où vous pouvez également prendre des granités. Et donc, vous avez plusieurs points de restauration dans le parc. Donc, une friterie, bien sûr, hein, nous sommes dans le nord. D'autres points de restauration, et c'est bien quand il pleut, en fait, vous êtes autorisé à venir manger dans cette salle. Donc, c'est sympathique. Et il y a une zone pour enfants, et ça, c'est vraiment bien, du coup. Hein, c'est top. Hein. Une piscine à balles. Mignon tout plein. Et la petite zone s'appelle le Cocoon. Mignon tout plein. Le Speed Rabbit, donc là je suppose que c'est la friterie. Voilà, c'est ça. C'est la friterie. Ah, je vois une montagne russe au loin. Ah, elle est quand même vachement haute. Je m'attendais pas à ce que ce soit si haut que ça. Là on a le petit parcours de cartes. Sympathique. Avec des cartes à moteur thermique.
Alors le Fleury dispose aussi d'un espace aquatique qui était déjà là quand j'étais petit. Bon là je ne pense pas que ça fonctionne du coup en ce moment. Avec la pandémie, bien sûr, on comprend tout à fait. Et vous avez une petite pataugeoire avec des jeux pour enfants. Et également des toboggans qui étaient là aussi d'ailleurs quand j'étais petit. Bon, ce n'est pas rempli la piscine. Donc je ne sais pas si ça a fonctionné cette année. À mon avis, je ne pense pas. Ouais, ça sent les cacahuètes au caramel. Ouais. Les chouchous. Les chichis, les chouchous. Ah ouais, ça a bien changé, c'est incroyable. Ah ouais. Il n'y a plus de... Enfin, pour l'instant, j'ai pas retrouvé d'anciennes attractions, on va dire. Ah, il y a le rodéo, mais ça, il n'y était pas non plus quand j'étais petit. Juste en face, il y a la plus grande montagne russe du département. C'est Eimuji, normalement, ça s'appelle comme ça. Et on va tester ça juste après. C'est très calme ce matin, mais je pense que les gens vont venir plutôt dans l'après-midi, bien sûr. On passe plutôt une belle après-midi ici, en général. Et donc il y a les pédalos ici. Et ici on vous explique un peu comment fonctionne une ruche, c'est sympathique aussi. On les voit d'ailleurs ici. Là, on rentre du coup dans la zone viking. C'est vraiment super joli, franchement. Top. Et là on est devant la catapulte. Donc c'est un genre de trampoline géant, on va dire, avec des élastiques qui vous propulsent. Ah, ici il y a le Magnus, donc c'est un autre point de restauration où vous trouvez du poulet pané en fait avec des frites bien sûr. Et on a le bateau pirate, enfin le bateau viking du coup, ici le Hélios. Ah non, Hélios c'est le dragon du Fleury. Et le bateau viking s'appelle le Drakar Storm. Le parc dispose également de sa tour de chute libre, l'épée d'Odin. On va tester tout de suite. Qu'y a-t-il derrière cette porte ? La tour de chute. Et ce qui est bien, c'est le modèle familial, donc tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Normalement, Julien, t'as pas peur normalement. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça fait plutôt chinois, C'est vrai. alors que c'est l'épée d'Odin. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a le yin et le yang là. C'est bien fait, ouais. Et derrière, en fait, c'est la continuité. Et en fait, derrière, là-bas, en fait, avant, il y avait un village d'artisans quand j'étais petit, notamment un souffleur de verre.
Et du coup, on ira voir après si il y a encore un peu les vestiges de tout ça. Ouais, d'ailleurs là-bas au bout, hein, Ça va être à nous. catapulte. Ça va être à nous, j'ai peur. Et donc c'est parti pour un petit tour de l'épée d'Odin. Hauteur de chute de 18 mètres. Oh quand même, hein, 18 mètres. Pour un petit parc comme ça, c'est bien. Ouais, c'est bien pour commencer, franchement, ouais. Ouais, c'est vraiment joli. Ouais. Par le niveau de Ouais. décor. Ouais, c'est vrai. Même Mhm. l'audio, il y a de la musique. Ouais, il y a de la musique dans les allées, ouais. Et thématisée sur cette zone-là. Mhm. C'est pas juste de la musique. Ouhou, c'est parti. Oh, ça va, hein. Hein? Ça va quand même? Bon, Julien, il a peur en fait là. Bon, ça y est, on est au maximum. Et Julien a peur. Ça fait 4 Ouh. Ouais, quand même, hein. Mais c'est bien, c'est une bonne première expérience pour une tour de chute libre, c'est parfait. C'est quand même nerveux. Wouhou. Ça va, Julien? Wouhou. Wouhou. Ouh, et voici la pièce maîtresse du parc, hein. La plus grande montagne russe du département du Nord, attention, hein. Emoji. Bon, il n'y a pas de doping, hein, mais on va tester ça tout de suite. Emoji. Et voilà, c'est traditionnel, hein, pousser le wagon à la main, en général c'est ça. Hein. Et le lift est rapide là. Ça va décoiffer. Le but, la descente, tu dois faire ça. C'est parti pour Emoji. Wow.
ça va. Sympathique. Très bien, super. Et Julien qui se met en... ah ouais, avec emoji. Il y a également pareil, c'est éducatif aussi le parc, hein, un petit hôtel à insectes. C'est mignon comme tout. On voit mieux la catapulte comme ça, il y a même un petit thème là, c'est marrant le petit radeau là. Ah bah le mini-golf c'est ici du coup. Hein. On arrive dans la nouvelle zone Viking qui est ouverte il y a quelques années déjà. Venez goûter mes fruits. Il y a des verres en plus pour la protéine. Franchement c'est mignon comme tout quoi. 2 verres en fer. Ouais c'est mignon comme tout, hein. Franchement top. Et du coup on va quand même faire un gerbotron. Ce sera le marteau de Thor. Ouais c'est super beau. Et là aussi il y a des petits tampons, il y a des petits bouts et tout. Il y a un petit manège de tasse. Les chaudrons, non les chopes Vigile. Les chopes Vigile. Donc on va faire ça, hein. On va y aller. Et donc c'est parti pour Valhalla. Comment c'est? Là c'est le marteau d'Odin. Ah oui, le marteau d'Odin, mais version Valhalla 360. Alors la plus extrême, attention. Hein. On se tient bien. Pour tout vous avouer, je suis pas rassuré quand ça tourne comme ça. Ouh, ça va. Ouais, ça va pour l'instant. Ouhou.
Oh punaise. Ah. Ouah. Ouah. Wouhou. Ah, punaise. Ah, punaise. Mais ça va, c'est pas mal, hein. Ouh. Ouah. Ouh. Youhou. Ah. Ouah. Ouah, punaise. Ouah. Ah. Wouhou. Ouah. Ouh. Ouah. Oh punaise. Moi aussi. C'est bon, ça s'arrête. Oh la vache. Non, non, non. Non, 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 non. Non, c'est bon, gars. On est quand même content quand ça s'arrête, hein. Désolé. Mais... Et les shops de Gilles, donc du coup voilà, c'est une petite version pour les enfants, on n'est pas obligé de tourner, hein, mais bon, on a assez tourné pour le moment, on va plutôt faire une attraction, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas si c'est un train fantôme ou pas, on va voir ce que c'est. On voit le programme court, hein, du marteau de Thor, hein. Donc là c'est la version plus douce, hein, plutôt pour les enfants, on va dire. Il est bon maïs, il est jaune, il est grand, 100% GM, 0%. Et également le dernier petit spot, la crêperie. Donc c'est bien, hein, vous avez également un mini-golf. La partie est gratuite, il faut juste déposer juste ici une pièce d'identité. Et vous avez des golfs et puis des balles, hein, qui vous sont fournis. On va juste jeter un petit coup d'œil comme ça. Et maintenant, on va faire le Drakkar Storm. Sésame, ouvre-toi.
pause repas. au Speed, Burger. Speed Rabbit. Rabbit. Que- Pourquoi burger, je sais pas. On est au Speed Rabbit, parce que bien sûr Speed Rabbit, hein, la Le mascotte lapin. du parc c'est Flurby, Le lapin. le lapin. Et on a bien besoin de se remplir l'estomac parce qu'on vient d'enchaîner à la fois le 360 plus le bateau pirate et les tours sont finalement longs. Très très long. Ouais. Et donc on a vraiment le ouais. temps de se retourner l'estomac. Ouais, ouais. Donc là on va manger un petit morceau pour que ça aille un peu mieux. Et franchement les prix sont vraiment pas chers du tout. Une frite 2,70 la moyenne, 3 € la grande et le burger c'est 6,20 €. Franchement c'est vraiment pas cher, la boisson à 2 €. Et ils font même des menus à 9,20 € avec donc un hamburger au choix, une grande frite et une boisson. Franchement c'est vraiment pas cher. Vous avez même le menu enfant à 6,50 €. Les frites. Alors voilà, on est servi en frites. Un petit Voilà, mexicano. Pour 9,20 € le menu, hein, donc franchement c'est vraiment accessible. Voilà, le petit burger de Furby et le Mexicanos de Julien. Voilà, bah, c'est de la friterie de Schnorr. Hein. Bon appétit. Merci. Et donc c'est parti pour le petit tour de pédalo. Donc un des éléments de la future zone Bayou. Donc voici la future entrée du Bayou Express qui devrait ouvrir vers la mi-juillet. Donc la montagne russe est toujours en construction. On voit d'ailleurs un tout petit wagon qui est déjà en place. Il y a déjà même un petit bébé alligator. Coucou. À faire la file d'attente du Bayou Express. Alors attention. Du coup, c'est vraiment une belle petite file d'attente qui va passer au-dessus des décors. Hein. On voit, tout est en train d'être installé. C'est vraiment super mignon. Hein. Et en fait, la théma est toute trouvée pour le parc parce que le parc est entouré de marais. Hein, donc. Et donc, voici le Bayou Express. Donc, une petite montagne russe de Zierer qui était présente avant dans un parc danois, Tivoli Gardens, l'un des plus vieux parcs d'attractions au monde, qu'on essaiera de tester dans quelques temps. C'est top du coup de pouvoir se balader près de la montagne russe. Oh, c'est sûr, hein, c'est pas un Osiris. Hein. Donc c'est bien Zierer. Hein. Et je pousse la montagne russe.
Et donc voici la nouveauté 2020, c'est Leonardo, hein, donc c'est un petit manège de chaise volante fabriqué par SBF Visa, donc un constructeur italien. Voilà, donc c'est sympathique, hein, sur le thème des carottes, hein, comme la petite zone. Qui est vraiment très très joli. Donc là on sort du spectacle L'école du sorcier, c'est vraiment très sympathique. Donc c'est un spectacle de magie. Et les tours sont vraiment bluffants, on n'a pas réussi à trouver le truc. Et c'est un spectacle qui dure une demi-heure. La boîte qui vole? Ouais, c'est la vraiment... boîte qui vole, j'ai pas compris. Ouais. Autant le reste, j'ai Ouais, compris, bah oui. la boîte qui vole, j'ai pas compris. Fleury dispose aussi d'une petite boutique, hein, vraiment sympathique du coup. Un petit sabre gonflable, 5 €, ça va, franchement. C'est vraiment pas excessif. Hein. Il y a des petits verres sympas, des petites timbales comme ça sur l'emoji. 2 €. Pas cher du tout. Ils sont sympas les petits t-shirts. Ah ouais. Captain Bye. Excellent. La petite peluche fleur vie. Ah, elle est jolie, hein. 14 €, franchement, c'est raisonnable. Fleur vie et fleur belle, hein, du coup. Petit pins, spécial Halloween. Et les beaux petits t-shirts qu'on avait vraiment trouvé sympathiques. Et franchement, c'est 12 €, c'est vraiment pas cher. Hein, c'est vraiment accessible. Super joli. Ah, il est beau aussi celui-là. Hein, sympathique. Julien aurait voulu un t-shirt adulte, bon bah tant pis. Et comme il y a aussi les ruches dans le parc, ils vendent leur propre récolte de miel. Top. 5 € le pot, franchement c'est vraiment pas cher. Et Julien du coup s'est laissé tenter par la bière du Vic By, j'imagine. Et un pins. Non, un magnet. Un magnet. Voilà, il est 4h30, on a passé j'allais dire une demi-journée, mais plus que ça, finalement, au Fleury, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. On vous l'a pas filmé, mais on est allé voir le spectacle de magie, qui était vraiment pas mal. Sur l'école des sorciers. Donc vraiment sympa, on vous encourage à le faire. Et honnêtement, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. C'est 15 € l'entrée. 15 € pour les adultes, 13 € si on est entre 1 mètre et 1 mètre 20, je pense à peu près. Et en dessous d'1 mètre, ça doit être gratuit. Et vous pouvez payer un moins cher en prenant vos tickets directement en ligne sur le site du Fleury. Donc il y a vraiment de tout. En plus, il y a des nouveautés qui arrivent, donc on viendra vous en reparler également. Donc n'hésitez pas à venir en famille. Pour passer un super moment. Et pour ceux qui ont connu le Fleury quand ils étaient petits, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, bah vous pouvez venir sans problème, vous verrez, ça a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir avec le parc que vous avez connu enfant. Et franchement, vos enfants vont beaucoup s'amuser, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne. Et encore une fois, un grand merci au Fleury et à Davy qui nous a accompagnés sur une partie de la journée. Avec toutes les explications, c'était super intéressant, on a passé vraiment une excellente journée. Toute l'équipe était vraiment top, rien que pour ça aussi. Le personnel était très sympathique, très accueillant, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas pour soutenir aussi le Fleury et nous à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à venir les voir directement dans le parc. On vous dit à très vite sur Park Trips. À bientôt, bye bye.